Okay, we are live just in time. Okay. On suit donc ce Title Tuesday. Magnus qui a commencé par une victoire. On arrive ronde 2 comme souvent. Là où le tournoi devient intéressant, c'est toujours du 5+0. Et Magnus Carlsen donc a les noirs pour cette deuxième partie contre Alex Papassimakopoulos. Un joueur dont le nom est bien compliqué à prononcer. J'espère l'avoir bien fait. Et il nous joue un petit D4, H6, C4, G5. Alors mes chers amis, ne faites absolument pas ça à la maison. Ne jamais jouer ce début de partie chez vous, c'est juste mal joué et c'est Magnus qui s'amuse. Alors on va voir comment il transforme ce début calamiteux en barre d'or, mais pour le moment il n'a pas des lingots d'or, il a plutôt des lingots de... Voilà, vous m'avez bien compris, mais on va voir qu'il va réussir à s'en sortir complètement. Donc là, KIC6, E3, alors est-ce qu'il va jouer avec F5? Non, il doit y avoir Dame H5 j'imagine, donc D6. Donc D5 il veut probablement mettre le cavalier en E5 et Fou G2 je pense qu'il va jouer E5 et sur D5 partir avec cavalier E7. Il joue F5, donc Dame H5 je suppose qu'il veut mettre son roi en F8 qui serait pas si mal placé et ensuite gagner un temps sur la dame. Et là son adversaire est déjà en train de suer parce que ça va petit à petit ressembler à une ouverture hollandaise. Pour les noirs, sauf qu'en fait, c'est pas sauf que, mais ce coup G5 est pas forcément mauvais. Et Dame H5, Dame D1, je suis pas certain que c'était si utile que ça. Parce que les noirs vont pouvoir remettre le roi en F7 en cas de besoin et la tour en E8. Mais bon, c'est un choix. Il a voulu déroquer le roi et s'assurer qu'il aille de ce côté-là. Pourquoi pas? Et maintenant, donc, il a joué à H4. Alors, il veut clairement affaiblir la structure. Si Magnus joue G4, il va vouloir jouer peut-être pour la case F4. Donc ça peut être une option. Et la question, c'est est-ce que Magnus se laisse un peu affaiblir le pion G5? Non, il joue G4. Alors, je pense que sur cavalier E2, il veut soit E5, soit roi F7, puis E5. Et donc, l'idée, c'est que il s'active et il veut contrôler la case F4 en mettant le roi en F7, si je comprends bien, et en contrôlant en vérité toutes les cases après. Genre tour E8 et dire ok, ton cavalier en F4 est un peu pénible, mais il fait pas grand chose de plus, et moi, j'ai le fou G7 qui va rayonner sur la diagonale. Donc il y a B3, fou B2 côté Papassimakopoulos, la tour qui vient en E8, bon le cavalier va venir en F4, c'est certain, tôt ou tard, il va vouloir jouer avec C6, Dame C7, alors les blancs sont mieux, il n'y a pas de question là-dessus, mais on est curieux de savoir comment Magnus va tenter de retourner cette situation, ma foi, fort mal engagée après ce début de jeu assez peu inspiré, mais volontaire. Donc Dame E2, il veut juste tour D1, tour D2, tour D1, je crois. Et taper sur le pion D6. Finalement, ce cavalier F4, il remplit le rôle de contrôler la case D5. Donc le pion D6 arriéré n'a aucun avenir, il n'avancera jamais sur la case D5. Et on veut juste le pilonner, donc avec les deux tours. Et encore rajouter peut-être même le fou en A3 en cas de besoin. Un début de partie qui semble totalement maîtrisé. Magnus qui n'a pas vraiment de plan ici. Alors il peut peut-être jouer un plan un peu tarabiscoté, type B6, tour A7, tour D7 pour renforcer le pion. Mais quoi qu'il en soit, les blancs vont mettre la pression. Donc il joue Dame C7, d'accord. Donc il veut fou D7, je pense. Non, tour C1, tour D1. Fou D7. Et sur Dame D2... Comment défend-il le pion? J'ai pas trop compris pourquoi il a mis la dame en E2. Peut-être qu'il voulait éviter cavalier F3, échec. Qui sait, mais bon, après peut-être c'est aussi dame C7 qui l'a incité à mettre la tour en C en face de la dame. Donc cavalier F7. Bon, Magnus qui fait le dos rond. Donc il défend tout. Il défend tout et ça va pas être simple pour les blancs de passer. Il met la tour en E1. Alors j'imagine qu'il ambitionne de mettre la tour en D1 maintenant. La tour C. Mais attention, jouer E4, ça va être dur, parce que Magnus va venir doubler. En fait, Magnus, il veut rester comme ça, en place et plus rien faire. Demander aux blancs comment ils progressent. Alors, est-ce que le joueur grec peut jouer un peu au jeu du chat et de la souris? À dire, écoute, si tu fais rien, je fais rien non plus, on fait nul.
Je pense pas, il va tenter. Après, est-ce qu'il peut jouer un plan genre tour CD1, dame C1, dame A1? Ça peut être des idées à avoir. Il revient avec la tour E en D1. D'accord, il patauge un peu dans la smoule pour le moment. Donc tour D8. Il veut surprotéger le pion D6 simplement. Et il est en train de légèrement accélérer, Magnus. Cavalier E2, alors il va peut-être venir en D4 maintenant. Mais en gros, il attend. Magnus, il attend et il laisse pas de pièces en prise. Cavalier E5, donc la case D6 est contrôlée. La case E6, pardon, est bien contrôlée. Cavalier E4. Il n'y a pas fou prend, pion prend, dame prend. Il y a cavalier F3, échec au roi, suivi de tour prend. La cavalier E4, c'est un coup qui va faire suer. Parce qu'il voulait jouer cavalier prend F5, Papassima-Kopoulos. Donc il replace le cavalier en E2. Tour E8 maintenant, il relie les tours. Cavalier C3, cavalier F6, il revient. Proposition tacite de nul. Oh, c'est refusé par Magnus. Qui remet le cavalier maintenant en C5. Il commence à avoir de l'avance au temps. A3, prépare B4. Dame F7. Il se prépare en contre-attaquant, ou en attaquant plutôt le pion C4. Et il a accéléré. Regardez Magnus. Il met un petit coup d'accélérateur. Il va essayer d'élargir le combat. A4. Met la pression. Sur B4, il a cavalier B3. Donc il va venir s'incruster. Il est en train de gagner des cases. Petit à petit, Magnus Carlsen. La tour qui attaquait. Il va probablement jouer tour B1. Mais il y a le pion C4 derrière. Mais que s'est-il passé? Je ne sais pas comment c'est possible. Mais tout d'un coup, c'est les blancs qui ont plus de coups. Mais pourquoi n'y a-t-il plus de coups pour les blancs? Il avait l'air tellement bien. Magnus a donné l'impression de ne rien faire. Il a juste tout protégé. Et tout d'un coup, ce cavalier qui est venu en B3, on ne sait pas trop comment. La dame qui passe en F7. Et maintenant, le pion C4 s'offre à Magnus. Il va pouvoir tourner avec un pion de plus. Dame prend C4. C'est un pion, dame prend C4. Cavalier prend C4. Donc il joue fou C3. D'accord, conserve le fou, mais maintenant cavalier F3 pour ouvrir la diagonale du sien. Sur fou prend, il y a pion prend, attaque le cavalier et fait sauter le fou au contact. En tout cas, j'imagine. Roi H1 bien joué. Alors Magnus qui doit continuer son jeu. Il joue D5, dame B2. Enfin, les blancs se mettent en batterie et malgré la très bonne phase de Magnus Carlsen, la position reste évidemment très compliquée. Il partait de très loin. Il joue D4 maintenant pour créer des échanges et ne pas laisser la priorité, la propriété absolue aux blancs des cases noires. Donc il échange en D4. Ça permet de créer un petit mur devant ce fou ou même de le prendre. Je n'étais pas certain qu'il veuille prendre. Je pensais qu'il voulait peut-être garder le clouage. Mais en tout cas, il y a des échanges massifs qui sont en train de se jouer au centre de l'échiquier. Tour prend D4, dame prend D4 et dame C2. Donc maintenant, les blancs vont essayer de jouer sur ce roi un peu faible et sur ce magnifique cavalier F4 qui est une tour de contrôle alors que le cavalier B3 est un petit peu faiblard. Il n'a pas trop de rebond. C'est pour ça que Magnus voudrait échanger les dames pour limiter la faiblesse de son roi puisque c'est le roi de Magnus évidemment qui est plus faible. Un échange des dames serait totalement sa faveur. Je rappelle qu'il a un pion d'avance qu'il a gagné un petit peu plus tôt dans la partie. Il veut vraiment échanger ses dames. 43 secondes contre 1 minute 05. Plus beaucoup de temps côté grec, mais pour le moment il y a encore cette dame qui peut poser des problèmes à Magnus. Dame C5 qui harcèle la dame adverse, la dame qui revient en E5, encore une proposition d'échanger dame. Là ça y est, il va se jeter goulûment sur cette dame en B2, reprendre en C6 et se retrouver dans cette finale qui est en réalité probablement égale. Mais là il n'y a pas fou prend un 4 à cause de cavalier F3 tour G1. Attention, c'est défendu. Alors comment va jouer Magnus pour le gain? Tour D1, il protège un petit peu tout. C'est bien joué tour D1. Le cavalier qui vient en E2, ça échange une fois. Et tour D3, oh là là, le tour de magie qui est en train de partir. Il peut pas échanger les tours évidemment parce que sinon avec ses pions sur case blanche, il aurait plus assez de tonus dans la position pour la gagner. Papa qui monte sa tour, un échec, roi D6. Il va mettre la tour en A4, fou B3. Alors il peut aller chercher le pion H, mais Magnus va aller chercher le pion A. De l'autre côté, fou prend A4. Oh, il y a tour 1, échec et fou D5.
Un coup à gauche, un coup à droite. Oh là 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 là, Magnus qui lui met la combine de mat dans le replacement alors que le joueur grec était totalement sur tour prend à 3 pour le clouage. Et Magnus qui lui fait le gauche-droite. Oh, et là, regardez, il le mate pas immédiatement. Mais je vous repasse cette séquence magnifique où le joueur grec a calculé tour prend à 3 et a vu fou B5, il était là-dessus, il a joué très vite, qui casse le clouage de Magnus. Mais Magnus avait tout vu, tout mieux que les autres. Il était pas du tout sur la prise en A3. Mais il était sur l'insertion du fou dans la diagonale blanche, ce qui lui permet par la suite de pénétrer avec la tour. Ça rentre de tous les côtés avec un fou, avec une tour, et ça permet à Magnus de s'imposer dans une partie rondement menée qui était très intéressante. Allez, c'est parti pour cette troisième partie contre Quesada. Luis Ernesto Quesada Pérez qui nous vient du Mexique, et Magnus est en train de nous faire un délire avec A3. Alors j'imagine que ça va être c'était H3, H6 en vérité pour les deux premières. La première, il avait commencé par H3 et là ça doit être A3, A6, peut-être qu'il va avancer d'une case et aller petit à petit vers le centre. En tout cas, après E5, il joue C4 et donc ça rentre dans un genre d'anglaise. Mais ouais, ou ce A3 B4, c'est pas mauvais en fait, parce que quand on va faire fou B2, on aura déjà eu l'expansion à l'aile dame, donc là il va mettre le fou en B2 et vous voyez qu'on est déjà là on menaçait B5. Alors évidemment, les noirs ont défendu le pion, mais je veux dire, on sent que cette structure de pion a un intérêt. Là, le A3, B4, c'est pas une perte de temps sèche. Donc on a un développement, et la grande force de Magnus, c'est qu'il joue très bien ses positions à double fianchetto. Donc il peut se permettre de commencer les parties avec A3, avec les blancs, et obtenir tout de même un milieu de jeu extrêmement agréable à jouer pour lui. Donc bon, les pièces se développent, les joueurs qui jouent des coups que je trouve, ma foi, somme toute logique. Dame D7, on se met en place. B5, on chasse le cavalier, on demande l'adresse, il repart en D8. Peut-être un jour, il aura un rebond agréable en E6. Il défend en plus le pion B7 au passage. Peut-être F5, cavalier F7 aussi possible. Mais est-ce que Magnus peut, ouais, ce que j'allais demander, pousser, tolérer fou H3 parce qu'on échange et peut-être que c'est pas si grave, et pousser notre avantage à l'aile dame? Est-ce que c'est une possibilité? Il joue C5. Alors, ça va lui permettre, en fait, sur A5, d'avoir des pions à plat. Ce qui fait que sur B6, il aura A6. Sur A6, il aura B6. Bon, il reste 3,55 à Magnus, 4,10. Pour le moment, il ne se passe rien. Et E4. Alors là, c'est des positions hyper compliquées. De ce que je comprends, le cavalier D8 est mal placé pour cette structure parce qu'il n'a pas le retour facile en D4, ainsi que le fou E6. Sur fou H3, avant, il voulait échanger les fous et du coup échanger son mauvais fou. Et sur F5, qui était le coup logique qui a joué son adversaire, il voulait échanger, mettre le cavalier en H4, ce qu'il a fait, enfin c'est ce qu'il veut faire, et jouer sur le fou G2 et sur le fait que le cavalier D8 était mal placé. Je pense que c'est la raison pour laquelle il a joué ce coup. Mais là, la position est vraiment très compliquée. Fou G4, ça pose une réelle question ici. Parce qu'à F3, globalement, on n'a pas envie. Ça bloque vraiment le fou. Dame B3 ou Dame D2, est-ce que les noirs ont F3 en fait? C'est ça la question. Est-ce que F3 fou H1, on va avoir petit A, les blancs qui vont mettre la pression sur le pion F3, le gagner et gagner la partie? Ou est-ce que c'est le pion F3 qui va enfermer le fou H1? Pour la turbine, c'était le F3 qui allait enfermer. Mais je vous donne le questionnement humain qu'on avait. Après, cavalier E6, plutôt pas mal. Ah, H3, j'aime bien. Parce que fou H5, il veut peut-être G4. Enfin, ou pas. En tout cas, ça minimise la force d'un coup comme F3. Ah là, il y a tellement de possibilités. Fou F6, déjà, il y a un coup. Fou F7, évidemment, on a un autre.
Ce que je veux vraiment vous faire remarquer, c'est qu'il a tout fait pour avoir ce fou G2 qui est fort. Hein. Magnus, vous remarquez que c'est la pièce mineure la plus forte sur l'échiquier, au final. En soi, ça militerait pour un coup comme fou F7, il joue cavalier G5. Pouah, costaud, ok, G5. J'ai l'impression qu'il veut pion prend F3 et sur fou H1 rentrer avec la dame et juste mater. J'ai l'impression, je suis pas sûr, hein, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut. Donc dame E2. Ouais, avec l'idée qu'on empêche F3 puisqu'il y aura cavalier prend et qu'on protégera, on pourra manger avec la dame en fin de variante. Et il veut jouer GH maintenant puisqu'il n'y aurait plus F3. Belle partie encore. Belle partie. Très belle partie même. Le joueur mexicain qui doit se questionner là. Fou F7. Mais est-ce qu'il menace quelque chose maintenant? B6, ouais, mais B6, je veux dire, en fait, A6, est-ce que tu peux vraiment prendre en A8? Ouais, tu laisses cavalier. Ouais, en fait, tu vas faire roi H2, F3. Waouh. Mais est-ce que tu vas pouvoir utiliser ta qualité de plus? En fait, est-ce que dans cette position, un fou est plus fort qu'une tour? C'est une vraie question. C'est une vraie question, parce qu'il n'y a aucune colonne ouverte. Il n'y a pas de colonne ouverte ici. Donc les tours ont du mal à jouer. Mais il n'y a pas vraiment de diagonale ouverte non plus. Ça veut dire que les blancs peuvent avoir le plan d'échanger un peu des pièces. Ouais, F3. Donc ils bloquent les diagonales sur case blanche. Ils bloquent les diagonales sur case noire. Il va encore créer un échange. Ramener son roi en A4. Et préparer la poussée des pions. Ouvrir une colonne et gagner avec sa tour. Je pense que c'est l'idée finale de Magnus. Donc il commence par H4, d'accord. Cavalier E4, c'était certain. Si ce cavalier vient en D4, c'est une belle case, mais il se fait immédiatement sortir. Et Magnus qui va jouer les colonnes. Donc il attaque les pions avec les noirs. Ah, d'accord, il gêne, hein, il empêche. Il empêche de ramener le roi en... En fait, on voudrait bien avoir le roi en A4 et avoir les deux tours ici. Mais pour le moment, il bloque. Ouais, il joue H5, c'est bien joué, parce que pion prend H5, maintenant il veut tour prend. Et pilonner. Donc G5, fou E7. Et là, l'idée des noirs, c'est de dire il n'y a pas de colonne ouverte. Donc par où Magnus Carlsen peut rentrer? Bien joué, cavalier G7, cavalier F5. Bon, je pense que Magnus va ramener son roi en A4, vraiment. Mais là, il hésite parce que le cavalier pourrait venir en E3. D'accord, donc s'il vient en E3, il sacrifie. Il va jouer tour E2, roi E1, roi D2, roi C2, roi B3, roi A4, je pense. Ah, très bien joué ça. Ah, très bien joué de la part de son adversaire aussi. Il veut mettre le cavalier en D5 pour contrôler la case. Ah, il a peut-être des E4 qui rôdent. Ah, il contrôle la case E3. Et bon an, mal an, il veut partir. Ok. Il sacrifie. Ah, son adversaire a vraiment bien joué. Hein. Alors, je sais pas si c'est bon ou mauvais, mais je pense qu'il n'arrivait pas du tout à transférer son roi et ouvrir la position. Donc, il a décidé, Magnus, de sacrifier pour s'ouvrir une colonne pour sa tour. Dame H8, bien joué. Ok, dame B4, tour E2. Ça va jouer au temps, non? Dame prend, cavalier prend. Il menace fou prend D3.
Cavalier F5 retour. Ouais, bon d'accord, pourquoi pas fou F5. Il fait un aller-retour avec le fou. En fait, l'ordi veut cavalier C2, fou prend D3. Ce qui a été raté, mais évidemment, il a tellement peu de temps. Magnus qui peut pas progresser ici. Ok, il donne un pion. Mais son adversaire va revenir. Ah, il peut pas rentrer. Le joueur mexicain qui a mis les barbelés ici. Ouais, Magnus qui joue, qui clique à tempo, qui envoie le D4. Ouais. Terrible. Terrible. Gagner autant. Ouais, son adversaire avait très bien fermé la puerta. Mais voilà, c'est le jeu. Magnus a joué plus vite. Et forcément, à un moment donné, il allait envoyer un pré-move que son adversaire n'attendait point. Et ça suffit à faire la différence, les amis. Et donc Magnus, là, qui a affaire pour cette 4e partie de son tournoi à Anton Demchenko. Donc là, c'est un excellent joueur, hein, au-delà des 26-50, en tout cas à son top. Et Magnus qui nous propose une sicilienne avec E6. Allez, il joue D5 maintenant. Prise et D4. Donc ça, c'est des variantes intéressantes avec les noirs contre cette sicilienne E6. L'idée, c'est simplement de jouer contre le pion isolé en D5 avec le fou en G2 qui est bien placé. Alors, c'est des variantes théoriques, hein, c'est pas particulièrement mal ou bien pour les noirs. Hein. Ça se joue. C'est une des variantes que Vlad recommandait contre ça. Donc il a joué, il joue à 6. Il contrôle les cases, la case B5. Il demande un peu aux blancs comment continuer leur développement. Et là, je pense qu'il va prendre et jouer cavalier C6. Je suppose. Qui prend D4, cavalier C6, j'imagine. Et essayer aller petit à petit d'aller vers la case C4. Les blancs sont quand même un peu mieux. Hein. H3, ils contrôlent beaucoup de cases. Tour 8, tour 1, fou F8. Mais c'est vrai que les blancs ont le fou en G2 qui est très bien placé puisqu'il tape sur D5 de concert avec le cavalier. Donc il a un placement de pièces là naturel positif Demchenko. Maintenant la difficulté c'est de rajouter de la pression sur ce pion. Dès que le cavalier quitte la case D4, il va y avoir fou E6 qui va le renforcer et on a du mal à plus l'attaquer. Alors il faudrait réussir à jouer cavalier E2, cavalier F4 pour réussir à vraiment mettre le pion en danger. Après, c'est pas facile à faire passer. Il joue cavalier A4. Donc, cavalier E5. Il part vers la case C4. Je ne sais pas où il va avec ce cavalier A4. Il veut connecter peut-être avec la case B6. Mais malheureusement pour lui, le cavalier veut aller en C4 et contrôler B6 et attaquer E3. Donc il joue B3 et maintenant fou D7. Ok, C3 retour. Donc là, on voit que l'opération cavalier A4, B3, cavalier C3 est un sacré aveu d'échec. Hein, puisque le cavalier en C3 maintenant est fragile. Et même un coup comme tour C8 est envisageable parce que quand on prend en D5, il va illustrer avec dame C8, on a le pion H3 de l'autre côté en prise et ça peut être très dangereux pour Demchenko parce que s'il vient à perdre le pion H3, ça va affaiblir encore plus les cases blanches autour de son roi et Magnus pourra peut-être mener une attaque de mat. Alors il était peut-être de toute façon obligé de partir pour. Bon là le pion H3 tombe. Et maintenant comment continuer ? Il y a du cavalier G4 qui traîne.
traîne même bien fort. Donc fou F4, il anticipe le problème. Maintenant sur cavalier G4, le fou E3 sera plus en prise. Donc fou F4, dame D7. Ouais, bien joué, c'est un coup intermédiaire puisque sur fou prend, il y avait dame prend D5. Et maintenant le cavalier qui repart en G6. Plus logique d'aller en G6 puisque ça vient gagner quand même un temps sur le fou F4. Que les blancs sont censés bouger pour pas laisser la paire de fous et j'imagine retourner en E3. Donc avec l'idée de tout consolider. Ça, ce serait le coup logique. Maintenant, il réfléchit à quoi? Pour le moment, ça m'échappe un petit peu. Mais il joue fou E3. Ok. Donc sur cavalier E5, il veut revenir et faire nul, évidemment. Tour à D8, donc développe la dernière pièce. Ça a aussi l'avantage que cette tour pouvait peut-être dans certaines lignes en plus être mal placée. Et là, il peut y avoir des variantes où la dame se décale et tout d'un coup, on va sacrifier la qualité pour jouer les cases blanches autour du roi. La dame qui revient, qui vient en F3. Tape un peu le pion F7, mais qui est défendu pour le moment. Donc cavalier E5, et oui, il veut partir en H1. Elle est pas mal, cette dame en H1, parce que elle est en batterie avec le fou E2. Et elle vient couvrir les cases blanches autour du roi. Ce qui était clairement un problème pour les blancs. Donc ça semble être une séquence positive pour Demchenko. 1 minute d'avance pour Magnus. C'est pas si simple d'avancer là. Le dame H1 est bien joué. En plus, ça donne maintenant fou prend B7 comme menace potentielle. Puisque la dame et le fou sont sur la diagonale. Je me demande s'il réfléchit un coup comme dame G4. Il fait B5. Ah, B5, c'est pas mal. Ça enlève le pion de la prise. Et ça vient toucher le pion C4, qui est le socle du fou D5. Bah, c'est un joli coup B5. Ah, cavalier C6, c'est bien joué aussi. Attaque la tour D8 et sur cavalier C6, fou C6, attaque la tour E8. Et vous voyez que la dame H1 est bien placée pour éviter les attaques de mat derrière. Surtout si on n'a plus le cavalier pour jaillir en F3. Là, Demchenko est en train de jouer une bonne séquence. Donc tour C8, il a sauvé la tour. Menace le cavalier maintenant. Qui s'échange. Et là, j'imagine que Magnus va vouloir partir en H5. Pour tenter de mener une attaque. Non, il ne le fait pas. Ça devait être mauvais. Prise C4, prise C4. Et fou E6. C'est là qu'il est fort en fait. C'est qu'il est vraiment capable de jouer un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Il n'est pas fixé sur un plan en fait. Il multiplie vraiment les idées. Et là, je crois que son idée, c'est en fin de ligne à un moment donné d'avoir un fou prend A3. Qui gagnerait la partie. Plus qu'une 10 pour Demchenko qui va avoir du mal au temps. En tout cas, les adversaires de Magnus jouent vraiment bien ce soir. Il joue à 4. Prendre D5, prendre D5, prendre D5, prise D5. Ouais, c'est chaud. Fou prend, il y a dame prend à 4 là quand même. Mais je crois qu'il veut tout miser sur son pion C. Je crois qu'il veut tout miser sur le pion C. Ça me paraît un peu juste. Ouais, et F6, roi F7. Alors la finale doit être nulle en vérité. Enfin, fou prend C5, tour prend H6, ça doit être nul. D'accord, là il va... Et là il a fait fou prend C5 à ce moment-là, pourquoi ? Parce que sur fou prend C5, tour prend C5, tour prend A6, il y avait tour C3. Et ça, c'est gagnant. Parce que le pion H va filer sûrement. Et qu'on va avoir du roi G6, F5. Ouais, ok, bon, c'est trop dur. Et du coup, sur roi D5, il a joué fou prend D4. Parce que sur roi prend C6, il y a fou prend F2 et que cette finale est gagnante. Ouais, bon, ok, c'est nimp. Ouais, le niveau, c'est nimp. En finale, c'est nimp.
Bon, là, c'est terminé, donc je vais en profiter pour vous expliquer. Je vois pas comment il va rater ça. Le pion arrive en H2 et c'est... En fait, il va faire H3, H4, H2, roi G5 et il va ramener le roi là-bas. H2, la tour va descendre. Et je crois qu'on peut juste ramener le roi en pré-move quasiment. Les blancs n'ont pas de coup de défense. Ouais, roi H3, roi F1. Mais là, F5 et c'est un zugzang. Hein. Mais je vais vous montrer ce qui est écœurant. C'est qu'en fait, il a compris que quand le roi vient en E4, c'est-à-dire qu'il a compris que cette finale-là est nulle. D'accord. Et il a compris que cette finale-là est gagnante, parce que le roi est coupé. D'accord. Et il a aussi compris que cette finale-là est gagnante, parce qu'il gagne le pion G3 de manière imparable et il va gagner. Donc en vérité, juste pour que vous compreniez bien le génie, hein. C'est-à-dire que là, il a compris qu'il ne pouvait pas prendre C5, d'accord. Mais il a compris que si le roi arrive en E4, il pourra prendre C5. Donc il a joué H5 en 6 secondes, G5 à tempo, et sur roi E4, fou prend C5 à tempo. Donc il a mis 6 secondes à comprendre ça. Je ne sais pas si vous imaginez le délire. Hein. Il a compris qu'avec le roi en E4, fou prend C5 gagné. C'est du pur délire. C'est un niveau de compréhension des finales qui est... d'une autre galaxie en fait. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est quelque chose, ça, si on le montre à un joueur un peu débutant ou quoi, il est peut-être pas capable de se rendre compte à quel point c'est fou. C'est vraiment... il y a que lui. En fait, il y en a un sur Terre depuis le début de l'humanité qui fait ça. C'est pour moi encore plus impressionnant que les calculs tactiques qui semblent inhumains déjà. Hein. Mais là, on est sur de la tactique et sur de la compréhension qui est... c'est magnifique. C'est juste magnifique. Oh, et on est de retour avec un classico. Magnus contre Jules. Ça va être beau, ça. Le J contre le M. Et le M qui envoie G3. Alors, est-ce que Jules, qui l'avait battu la dernière fois au title, est-ce que c'est dans la dernière confrontation, c'est Jules qui a gagné? Je ne sais pas. Mais il en avait gagné une belle dans un Gambit Dame. On l'avait analysé avec Fab. En tout cas, là, ça démarre avec G3. Cavalier F6, fou G2, E6 et E4. Jules qui envoie D5. Tiens, c'est intéressant, ça peut retourner dans une des positions, d'un genre de position qu'on aurait pu avoir dans la première partie du match MVL Ganguli, si vous l'avez suivi. Mais même pas, ça transpose dans une variante d'avance de la française, avec les blancs qui mettent pas leur fou, qui va plutôt en D3 ou en E2 normalement, mais avec le fou en fianchetto en G2. Alors il doit pas être super bien placé ce fou en G2, mais c'est pas vraiment une variante d'avance parce que le cavalier est venu en D7. Donc chacun a ses plus et ses moins. Intéressant en tout cas. C'est comme une française cavalier D2 mais avec le cavalier en B1 mais le fou en G2. Ouais, c'est assez particulier. En tout cas, Jules qui sort son fou sur la grande diagonale à 6 F1. Il n'y a pas de dame à 4. Hein. Au pire, il y a dame C8. Et Magnus qui va jouer comme une attaque est-indienne. Il va ramener son cavalier gaiement et il va aller attaquer le roi de Magnus. De Jules, pardon. Alors, comment est-ce que Jules va traiter ça? Il commence par tour C8. Parce que c'est long comme plan pour Magnus. Fou F4. Il veut donc cavalier D2, cavalier F1, cavalier H2, cavalier G4 dans les plans potentiels. Un peu long pour avoir une pièce de plus en attaque. Souvent, il peut y avoir un H5, H6 qui vient se caler avant pour que le cavalier puisse se sacrifier en H6. Mais c'est pour ça que Jules il se dépêche à aller attaquer à l'aile dame pour tenter de dépecer cette aile dame avant toute chose. Est-ce qu'il va jouer B4? Il joue cavalier G5. D'accord. Donc il provoque un peu H6, mais j'imagine qu'il veut mettre le cavalier en H3, un peu le cavalier que je vous avais montré de Paul Morphy, pour laisser la dame débarquer en H5. Ah, j'imagine que c'est ça son idée. Eh oui, il le morphise, son cavalier. Et maintenant, il veut ramener la dame en H5 et l'autre cavalier vers F3. Et ça va peut-être pouvoir combiner avec du G4, G5 à voir. Dangereux pour le J. Allez, le J, c'est le S.
Il a pas trop de F6 dans le range. Alors, est-ce qu'il doit pas se dépêcher avec cavalier C4, attaquer de l'autre côté? Il joue fou C4. Cavalier D2. Donc, ça interdit les cavaliers B3. Oh! Très malin, ça, de la part de Jules. Il a provoqué le cavalier D2 en tout premier pour rentrer le fou en H7 en défense. Alors, le J qui fait déjouer le M. Joli ça, Jules. Oh, c'est très très bien joué. Le fou qui est très bien placé maintenant. Alors la partie est loin d'être terminée, mais c'est sûr que ça lui rajoute une pièce en défense que Magnus va devoir venir supprimer, mais il aura moins de pièces en attaque. Peut ressembler d'ailleurs à une partie que je vous ai préparée, que j'ai pas encore tournée, mais un certain Fischer Panot, avec une idée comme ça qui se finit, où il y a quasiment plus de pièces, mais finalement Fischer avec les blancs finit par mater. On va voir comment ça continue. La position est très compliquée. Parce que le J veut jouer sur la colonne C quand même. Il y a ce fou en H7, donc il s'est rajouté à la défense. Oh, et Magnus qui veut cavalier F4, cavalier H5 pour faire sa spéciale avec le cavalier et le fou qui attaquent ensemble. Ah, ça aussi, je vous en ai parlé. C'était dans la vidéo où je vous ai parlé de comment Magnus joue son cavalier. Et là, ça en est la parfaite illustration. Cavalier qui va revenir en F4 et en H5. Et qui va connecter avec la dame G4 et le fou E3. C'est pour ça qu'il commence par fou D3 tant que le cavalier peut jouer des deux côtés. Et regardez, un petit peu comme dans la partie d'avant, il joue et l'aile roi et l'aile dame aussi avec la case C5 Magnus. Attention Jules, il va falloir s'accrocher, dame G4. Menace fou prend H6, mais Jules qui le voit évidemment, ce fou prend H6 arrivé. Il hésite. F8, H7 ou H8. Choisis ton poison, il part en F8. Allez, Magnus qui va aller chercher un cavalier H5 maintenant. Ah, ce cavalier H5 Magnusesque qui est en train de s'approcher dangereusement de Jules. C'est dur, il a du mal à défendre sur G6, la fou prend H6. Ah, il part complètement avec le roi de l'autre côté, mais bon, il y a quand même des pions qui sont tombés. Allez, s'il fait tomber F7 et G6, après c'est le pion H qui file. Jules qui a une 20 de retard. Ah, ça va être dur, mais c'est une très jolie partie proposée par les deux hommes. Mais là, je crois que c'en est fini des espoirs de Jules. Ouais, mais victoire de Magnus Carlsen dans une très jolie partie. Je sais pas s'il est live actuellement, Jules, mais je vais vous faire un... Je vais regarder pour vous envoyer un petit lien pour que vous lui donniez de la force. Vous pouvez suivre sa chaîne, il stream ses Title Tuesday, il stream aussi de temps en temps le vendredi. Il peut même streamer avec Maxime du Fall Guys. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà, il est live, on va aller lui faire un petit coucou. Mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Magnus Carlsen face à Jospem. Jospem le retour. Ça fait un moment qu'on n'a plus vu la Josp. Il avait un petit peu disparu des radars. Et ça y est, il est de retour. Face à Magnus Carlsen. 5 sur 5 pour les deux hommes. E4 et B6 par Magnus. D4, le fou qui va venir en B7. Fou D3 et D6. Alors, Magnus qui veut jouer pour E5, je suppose. Mais F4 est joué par les blancs, mais peut-être quand même jouer E5. Ce que j'allais dire, pion prend, pion prend, pion prend. On aura peut-être même fou prend E4, dame H4, échec G3 et dame prend E4 à la fin. Regardez bien, hein, ça pourrait connecter. Et donc, Magnus s'est permis le luxe de jouer E5 quand même. Mais c'est pas un problème pour Jospem, qui échange le pion E5 contre le pion D4, un petit peu comme dans une écossaise finalement. Et donc Jospem qui va vouloir jouer sur ce duo de pions, hein, E4 et F4, le duo de pions central. Pendant que Jospem va jouer la suivante. Donc Magnus, met son fou en fianchetto. J'étais en train de réfléchir à E5 dans cette position en me disant que c'était complètement impossible. Et de me demander si les blancs allaient réussir à avancer ou pas sur l'échiquier. Parce que Magnus, il veut se mettre en place. Donc, à D7, il veut vraiment pêcher E5, hein, qui était peut-être un coup sur cavalier F6. Et sur tour 1, il va peut-être sortir avec le cavalier en E7.
Ah mais ça va être une démarche un petit peu cloportesque en quelque sorte, puisque les pièces de Magnus ne sortent pas sur les cases les plus ambitieuses. Mais finalement, si on réussit pour le moment à empêcher l'expansion du centre blanc et qu'on réussit par la suite à activer les cavaliers, à faire jouer les fous du Fianchetto contre ce centre, ça peut très bien tourner aussi pour les noirs. Donc le fou de Jospem qui revient en C2, cavalier C6. Est-ce qu'il menace quelque chose, Magnus? Pour le moment, non, mais il va vouloir jouer après avec le cavalier en C5 et tout d'un coup, sans qu'on sache ni trop comment ni trop pourquoi, il va commencer à attaquer les cases. Donc le cavalier qui repart en E2. Et cavalier C5. Cavalier G3. Ah, original ça, le cavalier qui est reparti de l'autre côté pour protéger le centre. Et pas laisser le fou briller sur E4 avec le cavalier C6 qui gêne. Ah, c'était très original, cavalier E2, cavalier G3. Très bien joué, intéressant. Donc fou E3, d'accord. H5, ben Magnus qui a envie de s'en prendre à ce cavalier, hein, G3, et d'aller le chasser avec H4. Bah, c'est logique, hein, il veut attaquer le pion E4 finalement, qui est une cible de choix pour les pièces de Monsieur Carlsen. H4 des blancs, ça reste un coup quand même affaiblissant, et ça va mettre un pion en cible de la dame. Donc il prend C5. Je m'attends à B prend aussi et fou B3. Ah, d'accord. En fait, il a éliminé le cavalier C5 pour mettre le fou en B3 pour menacer cavalier G5 et taper le pion F7. Et c'est pour ça que Magnus joue fou H6 ici, c'est qu'il veut empêcher cavalier G5 et attaquer le pion F4. Et sur F5, à mon avis, il se dit que ça va lui libérer la case E5 pour son cavalier, et ce qui va en plus permettre au fou de briller. Donc F5 joué quand même. Roi G7, ok, tout a l'air de bien se passer quand même pour Magnus. Tour F1. Et là, il veut quoi? Il veut H4. Ça a l'air de plutôt bien se passer pour Magnus. Parce que les pièces blanches sont en train d'être chassées. Et sur cavalier E2, tour prend E4. Il y a 40 secondes d'avance pour Magnus, donc ça aussi c'est un avantage assez substantiel. Et donc là je pense que Jospem va envoyer un coup comme dame D5. Coup de contre pour attaquer F7. Non, il fait cavalier H1. Ah, il veut revenir en F2. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête parce que de F2 il pourra rebondir en G4. En fait il veut tour prend E4. Cavalier F2 et revenir en G4. Et Magnus qui prend pas le pion. Cavalier E5. Pour pas laisser le cavalier bondir rapidement. C'est bien joué. Ah, c'est tellement fort. Fou E3 maintenant, comme ça il a le temps de le clouer. Il va le prendre. Et prendre E4 après avec le fou. Pouah. Il a compris que son fou de case noire était moins fort que le cavalier et qu'il devait le supprimer pour pouvoir prendre E4 et jouer les cases blanches. Oh là 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 là. En fait, il a compris qu'il devait miser la partie sur le fou de case blanche. Qu'est-ce qu'il est fort. Allez, maintenant, il va jouer pour tour prend E2 et H3 et il va complètement miner le pion G2. Oh, c'était tellement contre-intuitif de base. Et là, H3, ouais. Bon, après, là, maintenant, c'est facile. Là, maintenant, c'est facile. Bon, il tente... Jospem qui tente le va-tout, il a bien raison. HG, il va jouer roi G1, je suppose. En fait, ouais, roi F7, il veut dame E6, dame G6, dame G6, dame G4, je pense. Ah ouais, c'est costaud. Ah, c'est très costaud ce qu'il a fait. Ah, et maintenant, fou prend et cavalier E5, fourchette. Pouah. Ouais, c'est un récital. Et du coup, il peut faire roi prend F7. Et ses pièces de plus. Alors, il faut encore ne pas se faire mater.
Il y a encore un tout petit peu d'attaque pour Jospem, mais le cavalier E5 de Magnus semble tellement fort. Il doit hésiter avec G5. Ah, c'est 6. Pour Dame G5. Ok, Jospem qui est gênant. Hein. Il veut Roi G7, F6, je pense. Roi F7, Dame H7 après. Il est fort, Jospem. Hein. Parce que trouver à tempo comme ça le Dame H3, Roi H1, qui est clairement la manière la plus vicieuse de jouer, c'est bien joué. Dame G4. Ah, il veut Dame H7, Roi F6, FG, Roi E6. Ha. Bien joué. Très bien joué. Et là, Jospem, il est un peu bloqué. Mais l'ordi dit que c'était mal joué pour les noirs. Donc c'est qu'il devait y avoir une manière clean de faire, et ça, c'est pas gagnant. Ça a vraiment une tête de gagnant, en fait, pour les noirs, ce truc-là. Évidemment, tu sais que ces choses-là peuvent être dangereuses, parce que le pion a une case de dame. Mais visuellement... ça a l'air d'aller. Mais le problème, c'est qu'il y a Dame H4, Roi D7, Tour F8. Incroyable. Dame H8. Incroyable. Jospem qui va la sauver, mais qu'est-ce que c'est bien défendu. Non, il n'y a pas de gain en fait. Magnus est obligé de faire nul. Ah, il tente Dame E2. Pouah. Il veut Tour F8, mais Tour F8, il a pas cavalier F3. Je sais pas ce qu'il veut sur Tour F8. Peut-être juste perpète, hein. Quelle partie des deux joueurs. Quel contre. C'est sûr que c'était gagnant hein, pour Magnus, mais c'était peut-être pas si facile. La Roi C7, Tour F8. Il va peut-être la perdre, la Magnus, en vérité. Il a peut-être été trop gourmand. 40 secondes contre 26. Je rappelle qu'il n'y a pas de rajout. Là, il est obligé de jouer Dame G6. Allez, Dame G2, il est obligé de faire Dame B1. Tour F1. Dame H7. Et là, il doit revenir avec Dame B1 échec. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, Magnus. Plus que 20 secondes. Ouais, c'est Josp qui peut prendre le risque. Mais là, avec si peu de temps, il prend le risque, Josp. Oh, il en est une grosse, Josp. Il joue le temps contre Magnus Carlsen. Il en a une très grosse, Josp. Et ça fait plaisir. On apprécie ici, bien sûr, on est connaisseurs. Hein. Là, on est très, très connaisseurs, mesdames et messieurs. Et ça fait extrêmement plaisir de voir ça. On aime. On aime voir des gens avec des grosses. Est-ce qu'il va la gagner, Josp? Est-ce qu'il va se faire contrer? Il y a cavalier F3. Il y a quasiment plus de temps. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais c'est Josp qui a les échecs. Ah, et Magnus qui prend G7. C'est surtout Magnus qui a les échecs et mat. C'est bouillant, 6 secondes pour Josp. Il a presque plus d'échecs. Dame D8, Dame H4. C'est sa seule chance. Le roi qui va revenir en G8. Ah, et Josp qui en a pas une si grosse que ça, finalement. Ah là 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 là. Josp qui a voulu jouer à celui qui a la plus grosse. Et c'était pas lui. Et c'était pas lui, mesdames et messieurs. Ah, il a joué le jeu. Alors, on apprécie quand même. On apprécie, mesdames et messieurs. Mais finalement, c'est Magnus qui sort vainqueur du combat. Après, c'était toujours risqué hein, de jouer avec Magnus à celui qui a la plus grosse. C'était joueur, mais bon. Beau joueur, non, beau joueur. Ça, on respecte, on applaudit. Et maintenant, Magnus Carlsen contre Hikaru. Bon, là, ça va pas forcément jouer à celui qui a la plus grosse. Attention quand même. Magnus avec les blancs.
tout cas, quelle belle partie. C'était un plaisir à suivre. Allez, B3 pour Magnus. Ils en ont joué des B3, les deux zigotos. E5 fou B2. Cavalier C6. Donc c'est une manière classique de répondre à B3 que de mettre le pion E5. Avec l'idée de boucher la diagonale du fou B2. Et d'empêcher à ce fou de rayonner. Alors là, est-ce qu'il va pas jouer les systèmes avec D6 j'ai l'impression. Peut-être qu'il veut jouer le système avec E4. En tout cas, ça réfléchit. Comme je le disais, les deux hommes ont souvent dû s'affronter dans ce genre de position. Donc il joue E4. Cavalier D4. Fou C5. Cavalier F5. Roc. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait même nous déjà vu cette position. En suivant les titles de Magnus. E3 maintenant. Et D5. Qui est assez logique, puisque le fou C8, ça prendrait le centre, et le fou C8 attaquerait le cavalier F5. Gros avantage au temps pour Magnus, étonnamment. Hikaru qui joue pas si vite son début, déjà 40 secondes de retard pour le streamer américain. Puis on prend, dame prend. Cavalier qui va repartir en G3, j'imagine. Ah, et peut-être qu'il y a H6 échec. Mais mon cavalier à 6 échecs, peut-être qu'il y avait juste roi H8. C'était peut-être un coup d'épée dans l'eau. D'accord, cavalier E5, cavalier C3, cavalier D3. Là, Magnus va jeter un œil à roi E2, mais il y a fou G4 qui allait mater rapidement. Et dame B1. Ah, j'aime bien dame B1. Ça menace, cavalier prend E4. C'est élégant. Peut-être tour E8 alors. À moins qu'on considère que le pion D3 soit trop faible. Il prend en B1. Et tour E8. Ouais, parce que la tour en C1 est mal placée. Donc elle se déplace. Non, B1, elle se déplace en C1. Le fou qui recule. C'est des positions qui sont vraiment difficiles à comprendre. Est-ce que ce pion E4, force ou faiblesse? Dur à dire, D'un côté, il est très avancé sur l'échiquier et c'est une cible. D'un autre côté, il procure quand même des belles cases. D'ailleurs, souligné par cavalier D5 à tempo. Il veut venir vers B4. Donc A3, contrôle la case. C6. Bon, il va prendre le fou, j'imagine. Ouais, il va reprendre 2A. On n'est pas dérangé par des pions doublés comme ça. Déjà, un pion B contrôle 2 cases alors qu'un pion bas, on n'en contrôle qu'une. Donc on gagne du contrôle sur l'échiquier quand on fait cet échange. Et en plus, les pions doublés, ils sont ils sont groupés, donc ils peuvent tous se protéger. Et là, B5 peut être un bon coup stratégique. Par la suite. F3, pion prend. Cavalier F4 semble être un coup intéressant. Là, Magnus, il veut jouer pour une nouvelle fois. Regardez. Il veut jouer pour le fou B2. Donc, tour D8, B4. Oh, la jauge a bougé, il y a cavalier prend B4. Qui gagne la partie tout de suite. Terrible. Énorme gaffe de Magnus. Oh, celle-là, elle est vraiment grosse. Celle-là, elle est vraiment grosse. Parce qu'il n'y a pas fou prend F6 à cause de cavalier D3 aussi. C'est proche d'abandon ici déjà pour Magnus. Quelle énorme gaffe. Roi E2 qui a D3, c'est peut-être la seule chance. Ouais, il fait ce fou C3. Après, il y avait des problèmes avec un fou A2, un machin, donc... il va essayer de jouer le blocus sur case noire. Mettre le cavalier en F4.
On entend bien, il veut fixer. En fait, il veut garder ça comme ça et avancer à côté. Mais ouais, le truc, c'est que... Ouais, bon, ça rentre de partout et... En vérité, il a give up. Ça peut s'arnaquer ces trucs-là, mais pas contre Hikaru. Putain, il veut tour B6, fou E4, c'est ça? Fou D5, pardon. Finito. Bien joué, Hikaru. Ouais, plus assez de pièces hein, là pour Magnus. Bien joué, fou E6 en plus. Hop, échange la tour. Et il va y avoir abandon. Mais grosse gaffe de Magnus. Ici, le B4 qui prend B4, c'était vraiment laid. Et donc, victoire d'Hikaru méritée, il n'y a rien à dire. Très belle partie. Et Magnus qui joue ici contre le pingouin GM. Ah, on va voir ce qu'il va faire. Il a besoin de gagner hein, maintenant. Il a un demi-point derrière les deux leaders, Lazavic et Hikaru. Et il doit absolument mettre les points, Magnus. Après, il a un super départage. Donc, ça peut le faire. Donc, D4, C6, c'était une invitation à jouer la carocane. Mais sur fou F4, il a joué donc pour inviter un système de Londres. Il joue dame B6 et B3 pour le pingouin. Allez, G6. Il va mettre le fou en G7. Une nouvelle fois, il aura fait... comme souvent hein, dans ces tournois, beaucoup de fianchetto Hikaru Magnus. Je me perds avec tous ces champions. Et H3. Donc H3, c'est un coup typique hein, des systèmes de Londres pour aller cacher le fou sur la case H2. 4-23 pour Pingouin, qui est un excellent joueur de belette, qui prend son temps, qui joue en fou en G3. Je trouve le coup un poil étrange dans le sens où le fou n'était pas attaqué, il n'y avait pas de menace directe dessus. Peut-être qu'il a eu peur de cavalier D3, cavalier D5 puis cavalier C3. Donc il a décidé, d'accord, je comprends, d'enlever le fou et maintenant Magnus joue C5. Et regardez, hein, il met tout de suite la pression sur le centre du pingouin qui accuse déjà 30 secondes de retard. Ses qualités à la souris sont immédiatement balayées par Magnus. Alors il cliquera un petit peu plus vite, mais on va dire que l'avance au temps que ça pourrait lui offrir est déjà en train de disparaître comme peau de chagrin. Ok, C6. Donc il renforce son centre. Après Magnus va vouloir jouer peut-être contre ce pion. Après il peut se développer le fou, hein, le mettre en E2 ou en D3. Et pour le moment Magnus peut pas tirer profit. Ça reste très solide comme mise en place pour les blancs. 4-29 pour Magnus Carlsen. Et là il se passe quoi sur qui prend D5? Ah, ok, C4, pardon. Mais fou prend C3 quand même. Roi E2, dame D8, dame D5, ouais. J'ai l'impression que c'est juste un pion, ça. Bon, alors pour le coup, c'est plus qu'un pion. Hein. Parce qu'il y a tout qui tombe ici. Car en donnant le pion D, évidemment, il ouvre aussi en grand le rayonnement du fou G7. Et ce pion D4 qui servait de prise au centre, finalement, de l'échiquier, il met plus la pression sur C5, donc ouais, il faut prendre C3 et dame D8. Ouais, il a juste perdu D4 et C3. Ouais, il perd son contrôle. Là, le fou qui va reculer en G7 et il a juste perdu les deux pions qui lui permettaient de faire face au fou G7. Hein. Et du coup, maintenant, le cavalier va se balader vers C3. Alors, il va essayer de s'accrocher un bon an, mal an.
Je crois qu'il veut A3, cavalier A2, tour C2, fou F5. Ouais, et là, fou F5 quand même. Ah, fou F5, il veut qu'il prend C5. Peut-être il voulait qu'il prend C5. Ouais, mais B5, cavalier A3, dame A5. Ouais, bon, enfin, la position est catastrophique. Là, c'est qu'une question de tactique. Et en plus, il y a l'avantage autant pour Magnus. Ah, il a raison, il tente un va-tout. On récupère un peu de matériel au passage, mais il échange aussi et surtout beaucoup de pièces. Ouais, et là, le truc, c'est que s'il rentre dans des échanges massifs, à la fin, il aura quand même, quoi qu'il en soit, une pièce de moins. Après, il va essayer de récupérer B5. Bon, j'aime bien son choix à Pingouin. S'il y a bien un truc qui peut renverser la partie, c'est ça. Donc, il a raison de le tenter. Ouais, et cavalier prend A2. Ouais, attaque la tour, force l'échange des dames. Il y a le pion B3 derrière. Pas une grande partie du Pingouin. C'est pas une grande partie pour Andrew Tang. Ouais, là, il a vraiment fait cadeau. 2 minutes de retard et vous voyez par vous-même. Hein. Dame D2, roi D2, fou C5, tour A2. Bon, c'est déjà suffisant pour être complètement gagnant. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus... Fou prend C5. Prise A5. Ah, et peut-être tour A2, fou E6. Il n'y a pas tour A5, ouais, ou fou B4. Puis, ah ouais, c'est bien joué ça. Parce que roi E2, roi D1, il était dans des réseaux avec fou E6, fou prend B3. Et là, du coup, il prend le pion B3, il menace cavalier C1 et il garde B5 en vie. Ah, je crois qu'il va falloir faire preuve de dignité pour le Pingouin ici. Là, il va falloir faire preuve d'énormément de dignité de son côté. Menace cavalier D2. Ouais, la tour qui part. Et maintenant B4. Et regardez le pion A. C'est un boulevard. Ah, il le bloque. Mais pas pour très longtemps. Et ça y est. Le boulevard. Et le Pingouin qui concède la partie. Et ça fait 7/8 pour Magnus. Bon, qui est encore là, hein, qui a encore des chances de gagner ce tournoi, malgré le fait qu'il ait glissé face à Hikaru. Mais bon, il a vite remis les petits plats dans les grands. Et donc, il va chercher cette victoire qui le met à 7/8. Il faudra battre Lazavic, hein, par contre, dans ce tournoi. Ce sera obligatoire. Et on est reparti, Magnus Carlsen qui joue contre Lazavic. C'est très très difficile comme appariement. Lazavic, très bon joueur, surtout avec les noirs. Hein. Magnus qui doit l'emporter. Lazavic, on sait que c'est un joueur très solide. Donc il va falloir que Magnus trouve la clé pour casser le verrou. Ou plutôt pour la bonne clé pour rentrer justement et pour ouvrir le verrou plus que pour le casser. Sinon il va falloir y aller avec un pied de biche. En tout cas, c'est une anglaise, Magnus qui remet le fou en fianchetto et qui accepte de jouer une finale. Alors il va jouer avec C6, j'imagine, et roi C7. Normalement, ces finales-là, quand le fou en F8 et le pion en G7, elles sont plutôt pas mal, mais je crois que le fou, il n'a pas grand-chose à faire en G7. Donc je me questionne sur ce que ça va donner. Fou E6, est-ce qu'il a le temps? Il fait F6. C'est bien ce que je pense en fait. Dans cette structure-là, le fou est plus intéressant en F8 en fait. C'est pour ça que c'est pas une variante qu'on joue vraiment normalement avec les noirs. En tout cas, fou E6. Ouais, sur B5, il a fou prend C4, hein, évidemment. Donc ça, il peut pas. Cavalier D2 est peut-être une option. Pour Lazavic qui a réussi à jouer vite.
Je pense que cavalier de D2 va être son coup, en fait. Bon, position compliquée. Lazavi qui prend son temps, il a raison, c'est un moment important de la partie, il y a plein de possibilités. C5 est peut-être aussi un coup, mais cavalier de 2 était vraiment le coup évident. Cavalier D7, Magnus veut jouer cavalier B6. Il se place gentiment, mais sûrement. Lazavi, c'est vraiment pas un cadeau avec les noirs. Donc fou B2, enfin c'est jamais un cadeau, mais encore plus avec les noirs quand on doit gagner pour revenir. Cavalier E7. Il va mettre une tour en D8, je pense plutôt la H. Donc là, attention, il peut préparer un cavalier de D5 échec. Ici, pion prend échec. C'est peut-être une menace, hein. Ça m'a l'air d'être une menace, cavalier D5. Donc peut-être cavalier B6 pour cavalier D5, car cavalier D5, fou D5, cavalier D5, pion D5, puis fou prend D5 à la fin. Il joue F5, il tolère cavalier D5. Ah, alors il tolère cavalier D5 parce qu'il s'est gardé roi D8. Donc B5 maintenant. J'aime bien les blancs, hein, parce qu'il y a ce fou G2 qui tape bien, il y a cette tour C en face du roi. Il y a ce fou A3 qui peut peut-être arriver. Il y a des cavaliers B3, cavaliers A5 aussi. Ah, la position de Magnus est plutôt mauvaise. Là, même plutôt très mauvaise. Je le vois pas bien s'en sortir ici. Donc cavalier B6. Ah, ils sont costauds, hein, tous ces joueurs. Bon, BC, il a encore BC, il tient. x3, logique. J'imagine tour H8, ouais, il protège. Je sais pas si ça marche, un truc genre fou prend, tour prend, pion prend, cavalier D5. Pion prend. Échec. Roi bouge, pion prend. Et il y a la tour A8 en l'air à la fin. Faites voir ce que dit l'ordi, est-ce que ça peut? Ouais, c'est la ligne de l'ordi. Mais pas complètement quand même. Parce qu'en fait, il y a fou prend, tour prend, pion prend, cavalier prend. Fou prend D5. Pion prend et E4 pour l'égalité. Bon, c'est chaud. Mais bon, je vous dis ça avec l'ordi pour analyser. Hein. Sinon, personnellement, je trouve ça bien compliqué. Après, fou prend E7, cavalier D5, ça aurait été mon réflexe. C'est ce que j'aurais joué. Je comprends pas à quoi Magnus réfléchit. Donc oui, ça par contre, c'était le truc logique. Et donc là, apparemment, il faut qu'il joue fou prend. Puis on prend E4, tour prend et roi B7. C'est incroyable de trouver parce que c'est vraiment dur. Faut vous dire que dans les situations comme ça où on est mal et où il n'y a qu'une ligne qui tient, c'est dans des situations comme ça où il y a beaucoup d'options, ça fait partie des choses les plus dures à faire. Et Magnus vient de le faire et là il met le roi en D7. Alors il est moins bien, mais le truc c'est qu'il y a les fous de couleur opposée. Et qu'en ayant un peu fermé la position, il va déjà peut-être récupérer le pion, mais même s'il ne le récupère pas, il peut réussir à rentrer dans des finales nulles. Et là, il récupère quand même le pion D5, mais là, c'est très... En vérité, c'est... Visuellement, si vous voulez, pour vous, ça doit être beaucoup moins impressionnant de trouver ça. Mais franchement, quand t'es spectateur un peu plus aguerri, c'est parfois pas les choses les plus jolies à faire qui sont c'est pas les coups les plus jolis qui sont les plus durs. Et là, ce qu'on vient de voir, ça faisait partie des séquences relativement difficiles de défense. Et Magnus s'en est bien sorti. Maintenant, la partie est loin d'être terminée d'un côté ou de l'autre. Mais j'ai envie de dire, c'est pas complètement les noirs qui mettent la pression. Mais vu la défense que Magnus vient de trouver, ça peut tourner ce genre de partie. Mais après, attention, les blancs ont peut-être toujours une petite pression. Dur à dire, parce que d'un autre côté, c'est le fou G7 qui joue.
Et cette ligne-là de pions, est-ce qu'elle peut être cassée? À voir. Bon, le fou va revenir. Hein. Par contre, en C4, c'est bien joué là, Lazavic. E3 fou F1, c'est un très bel enchaînement de coups. Ok, D3 parce qu'il veut sortir le fou de l'équation. Et peut-être que le fou G7 a du mal à s'exprimer parce que les blancs ont une structure de pion très solide. Et finalement, c'est plutôt le cavalier de Lazavic qui réussit à trouver ce joli rebond en C5 et qui va être fort. Ah, ça tombe pas très bien pour Magnus. Il aurait aimé que ça tombe différemment. En fait, il a la tour et le fou contre le tour et le cavalier. C'est généralement un meilleur duo. Mais là, c'est les blancs qui ont la position magnusienne. C'est Magnus généralement qui se retrouve avec des cavaliers plus forts que les fous. De manière un peu inattendue. Et là, ça va être à lui de manipuler la pièce mineure inférieure, pardon. Et j'ai l'impression qu'il essaye en fait de jouer pour fou E1 et tour D2. Intéressant ce G4. Ouais, il veut Magnus, il veut aller toucher la base. Hein. Il veut absolument aller toucher la base de la structure. D'une manière X ou Y. Et je le sens qu'il est en train de se placer pour avoir un fou E1 au bon moment. Une 10 chacun, une 11 chacun plutôt. Ça va se jouer à rien. N'oubliez pas, hein, mesdames et messieurs, il n'y a pas de rajout ici. Tour E6. Je sais pas exactement ce qu'il veut, mais il se place. Fou B2. Alors, est-ce que c'est pour jouer tour C2? Peut-être. Le cavalier qui revient, il part vers G3. La position est elle est hyper compliquée cette position. Non, il va vers C4. D6, ok. Mais est-ce qu'il a vraiment quelque chose à faire plus loin, ce cavalier? Apparemment non. Magnus qui avance d'une colonne. Vas-y, que t'es souvent un joueur très solide, hein, qui fait énormément de nuls. Roi G3, c'est un poil bizarre. Magnus veut pas le laisser rentrer. Ah, mais fou G5... Là, non, on lui ferme pas du tout la porte, parce qu'il y a roi prend E4, mais roi prend H3. Et alors, normalement, dans le rapport matériel cavalier contre fou, on déteste avec le cavalier devoir défendre contre un pion passé éloigné. Mais Lazavic qui chope le pion A6. Voilà, c'est tactique et c'est très, très, très complexe comme position. Les blancs qui réussissent à faire le taf. Mais il menace pas vraiment tour prend H5, j'ai l'impression. Par contre, la Magnus se retrouve mal au temps. Fou 1, tour H5, roi G4. Et il y a tour H1. Oh, et tour F1 intermédiaire qui empêche roi prend E3. Et cette fois-ci, c'est perdant pour Magnus. Ça, c'est complètement perdant. Ah, très bien joué de la part de Lazavic. Qui a fait preuve de vista dans cette partie. Magnus qui repasse derrière avec la tour. Attention. Magnus qui est en train de plutôt bien défendre. Comme à son habitude. Ouais, mais là, il peut plus revenir. Ouais, et Lazavic va le faire tomber dans une position gagnante. Et très très belle partie de la part de Lazavic. Hein. Il a vraiment très bien joué. Et là, Magnus qui craque. Alors comment c'est passé là? Ça avait l'air d'être très chaud. Mais je sais pas trop pourquoi il a laissé ce pion en prise en fait. Il aurait très bien pu jouer à 5, hein, j'ai l'impression. Cavalier B3, tour E5 qui aurait été paru plus logique en vérité. Mais il est venu passer de l'autre côté. Ah, et après la tour qui revient en H6, c'était trop fort. Ah, il a complètement implosé Magnus. Alors il reste 2 parties. Magnus qui peut encore viser un podium. Mais pas beaucoup plus. Hikaru qui a perdu contre Jospem. Jospem à 8 sur 9. Et Magnus qui joue contre Durar Bailey ici. Alors, il va devoir faire 2 sur 2 hein, pour espérer aller chercher le podium.
Bon, ça va jouer une sicilienne. Magnus qui est 6e hein, pour le moment. Donc il y a encore beaucoup à faire pour lui dans ce tournoi. Il se met en place. On va avoir le droit à une attaque ravageuse à l'aile roi. Avec les pions qui avancent. À l'aile roi, donc un roc opposé. Je comprends que Dorar Bailey soit content contre Magnus d'avoir ce type de position parce que au moins il a toutes ses chances si son attaque passe bien d'aller gagner la partie. Hein. C'est loin d'être un mauvais calcul pour lui, même si je préfère la position des blancs. Hein, mais je comprends qu'on ait envie d'avoir une position vraiment à double tranchant contre Magnus Carlsen. Bon, après, là, il veut F4, F5, ça peut quand même aller très très vite. Donc, cavalier E5 menace cavalier F3 pour supprimer le fou, mais après un simple coup comme fou E2, il veut aller jouer pour tour C8, F4, cavalier C4. Donc, il joue dame F2, Magnus. Il menace fou prend E5 maintenant. Et sur cavalier C6, il a fou B6. Et maintenant F4 sûrement. Cavalier H5 menace cavalier prend G7. Mais après F4, il y aura peut-être du fou prend E4. C'est pour ça qu'il a commencé par tour G1 pour jouer cavalier prend pion prend F4 et que fou prend E4 touche pas la tour H1 peut-être. Et pour se rajouter des cavaliers F6 aussi. Et des F4 peut-être sans qu'il y ait cavalier G4. Donc G6, cavalier F6, pion prend. Oh là, ça c'est dangereux pour les noirs. Parce que maintenant, si la dame arrive en H6, c'est quasi mat. Hein. C'est quasi mat. Donc dame C7, c'est un coup qui permet de ralentir l'attaque puisque la dame ne peut pas quitter la protection du pion C2. Coup fort intéressant, ma foi. Prise E5, H5. Il va vouloir mettre le fou en D3 en cimenteur ultime. Et avoir les mains libres pour aller mater de l'autre côté. Là, c'est prend B3, j'en avais parlé dans une partie de Bobby Fischer. Je ne sais pas si des gens pourront la retrouver. Mais en fait, on aime bien prendre du pion C ici. Donc, c'est un peu une exception, mais c'est pour protéger le roi. Et on voit bien qu'après pion prend, fou prend, en fait, le roi, il va être complètement cimenté. Et les blancs vont avoir les mains libres pour attaquer le roi avec le fou qui va défendre le roi de Magnus, mais qui va aussi attaquer le roi de Dorar Bailey. Donc ça veut dire que maintenant, quand on va jouer HG, il n'y aura plus FG à cause de fou prend E6 échec. Et vous voyez que ce fou, il défend la case C2, ce qui est important pour nous, et il défend la case A2. Donc HG, FG quand même. Et là, il y a peut-être tour prend qui gagne, avec idée pion prend, dame H4, roi ici, fou E6, roi F8, dame H8 mat. C'est assez trivial, hein. Ouais, évidemment, c'est joué, c'est trivial. Et vous voyez qu'il est important, hein, ce fou, il bloque toutes les idées à base de dame C2, roi 1, dame C1 ou quoi. Donc ça, c'est très trivial. Et ça va être abandon pour Dorar Bailey. Alors, c'est pas dame H4 probablement, parce qu'il y a dame H7, mais c'est pion prend tour H1 plutôt. Roi E8, fou prend E6. Je vais montrer, parce que dame H4 marche peut-être pas, mais tour H1 paraît plus simple. Roi G8, fou E6, roi F8, tour H8 mat. Et c'est terminé. Et dame H4, ça marche aussi, parce que sur roi H7, ça marche comme ça. Ouais. Marrant.
Ouais, parce qu'on mate pareil avec ce fou B3, mais donc une partie fort intéressante et une victoire extrêmement facile de Magnus qui revient à 8 sur 10. Donc ça va quand même jouer le podium, hein, côté Magnus évidemment. Allez, Magnus Carlsen qui termine contre André Keane. Il a les pièces noires. Et donc il joue contre le joueur russe qui envoie H4. Oula. Oula. Est-ce que c'est quoi? C'est du tilt. H4, H5. Est-ce que c'est du tilt complet? Ou est-ce qu'il a juste décidé de jouer ça? Alors il se trouve que c'est étonnamment pas si mauvais. Enfin pas si mauvais. C'est très mauvais. Mais c'est pas complètement perdant immédiatement pour les noirs. Donc H6, fou B2. C'est moins mauvais que la groppe par exemple. Donc il met la pression sur le centre. Après évidemment il a laissé le centre au noir. Et le pion H5, si Magnus joue bien, bah, il va se retrouver visé par un fou G4 par exemple. Ça lui confère cette case G4 qui peut plus être protégée par un pion. Il joue dame E7. Ok. Donc protège le pion E5. Et il veut préparer du fou G4 bientôt. Hein. Ça va bientôt suivre. Cavalier H4, donc il veut éviter l'avenue du fou en G4. Voilà, c'est un peu n'importe quoi ce qu'il fait avec les blancs. Après, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais là, il n'y a aucun liant dans ces pièces. A6, fou prend, pion prend. Ça renforce encore le pion D5. Mais donc on va voir, est-ce qu'il va mettre la dame en E2 maintenant? Est-ce qu'il va y avoir un coup comme C4 pour pion prend tour B8? Possible. Moi je vois bien faire juste petit roc pour le moment. A5 c'est pas mal aussi parce qu'il veut fou A6. Cavalier qui va se masser là-bas de l'autre côté, mais regardez les chevaux qui n'ont pas les rebonds en C5 et F5. Et donc, ils sont complètement bloqués. D3 joué. Petit roc. Et je pense qu'il va envoyer un C4 au prochain. Hein. Il va envoyer rapidement un C4 et il va tout ouvrir. C'est très bizarre ce que fait André Keane. Donc grand roc, de toute façon, il était un peu obligé. Tour B4. Et maintenant, il prépare C4 avec force. Et sur A3, il va revenir. Et du coup, le pion A3 sera une cible de C4 et fou prend A3. Donc, il joue E4. OK. Justement pour essayer de casser le centre. Et C4 joué maintenant quand même. Donc, il n'a pas réussi à l'arrêter. Et il va se faire ouvrir maintenant le grand roc. Prise C4. Je pense qu'il va reprendre en C4 bêtement. Il peut aussi prendre en E4. Il pourrait même prendre en A4. Puis prendre en E4 aussi. Dans les trucs marrants. Mais je pense pas qu'il parte pour un truc aussi compliqué. Non, il prend simplement en C4. Et l'ordi a pas du tout aimé. Étonnamment, ça n'a pas plu. Alors, comment est-ce qu'il va jouer? Avec les blancs, fou A3 peut-être pour essayer de jouer un clouage. Bon, en fait, la position, elle semble tellement horrible pour les blancs. Elle semble vraiment complètement horrible, cette position. Donc il joue fou A3, d'accord. Puis on prend B3 intermédiaire.
Sur fou prend B4, il doit y avoir pion prend A2, fou prend A3 et A1 dame échec. Donc ça doit pas être jouable. Et maintenant, il va mettre la tour en D4, Magnus, je pense, pour couvrir le fou D6. Et être capable de jouer dame prend D6 sur fou prend D6. Bon, il prend E4. Et sur fou prend D6, il a dame prend D6, dame prend E4 et dame A3 échec. Ouais, en fait, il peut prendre D6. Sur dame E4, il y a dame A3 échec et cavalier prend E4. C'est ça le truc. Et sur tour D6, tour E2. Et les noirs se retrouvent avec un pion de plus. Ils tapent en plus le pion F2. Et sur tour C6, il y a fou D7. Au pire, ou tour prend F2 bêtement. Et là, il y a encore le pion H5 qui tombe. Bon, Magnus qui est gagnant, mais bizarrement, pour l'ordi, il n'y a que quand il prend H5 qui gagne d'ailleurs. Bon, après, c'est un pion en a. Hein. C'est pas délirant que ce soit quand il prend H5 le meilleur coup, mais ce qui est marrant, c'est que cavalier D5, ça marche pas. Ah, il y avait un truc hyper joli, je vous le montre. Il y avait prise, cavalier C3. Tour F2, cavalier D1, tour ici, cavalier ici. Tour ici, cavalier prend D5. Et en fait, il y a un perpète. Oh, c'est incroyable. Oh, la tactique de fou. Ah, elle est incroyable, cette tactique. Tour prend D5 et perpétuel, la tour peut plus s'échapper. C'est pour ça que ça fonctionnait pas. Oh, c'est un thème rarissime. C'est pour ça qu'il a pas trouvé. Le thème tactique était rarissime. Comme quoi, hein, pourtant, il a commencé et il a joué que des coups très bizarres. Et malgré ça, Andrekin, sa position n'est pas perdante. N'était pas perdante. Ah ouais, non, c'était vraiment dingue, cette combine. Bon, là, maintenant, il reste... il a plus de pion de moins. Il a quand même récupéré son pion, mais les pièces blanches sont mal placées. Je trouve qu'il résiste extrêmement bien. Après un début très bizarre. Et alors, est-ce que trouver ce genre de tactique se travaille? Ben non, pas du tout. Le genre d'échec, il travaille pour trouver les trucs qui existent généralement. On peut pas travailler pour des trucs qui arrivent une fois... Enfin, c'est juste faire des exercices, mais... Ça, ils en font beaucoup, mais généralement, le cerveau, il est modulé pour trouver ce qu'il faut trouver. De toute façon, si vous êtes amateur, ne pensez pas à ça. Ça, c'est déjà trouver quand il y a une pièce en prise en 1, déjà, il faut le voir. Genre, voir que tour prend E4, ça menace tour H4. Si vous voyez déjà ça et que vous calculez 2-3 coups en avance, bah, vous jouez déjà à 2200 ou 2300 Elo de chesscom. Bah, au moins, peut-être même 2500 de chesscom. Si vous êtes juste capable de voir que tour C2, après tour prend E4, on attaque ici, et qu'après fou prend B3, on attaquera là, c'est déjà 2004 chesscom. De voir ces deux choses-là en même temps. Et que là, sur fou prend C2, il y aurait fou prend E4 à la fin. Ouais, ça c'est déjà 2005 chesscom, clairement, une tactique comme ça. Donc, trouver le machin de répétition, c'est quasiment impossible. Bon, là, maintenant, la position est gagnante. En fait, ce qui se passe, c'est que les blancs ont 2 pièces mineures contre une tour. Donc ça, normalement, ça va, même si les noirs ont 2 pions. Mais le problème, c'est que le pion A, il est très, très, très gênant à arrêter pour des cavaliers. Et en fait, le fait qu'avec la tour, contre les 2 cavaliers, il y ait un pion à passer, ça fait que les noirs sont beaucoup mieux. Et en plus, il y a un jeu sur 2 ailes. Les cavaliers, c'est des pièces qui ont des petites jambes. Et donc, avec un jeu où il faut qu'ils jouent et sur la colonne A et sur la colonne H, bah, c'est dans ce type de configuration-là que les grandes jambes des tours font la différence. Et là, on va le voir, hein, il récupère le pion G2 et il va aller encore taquiner et d'un côté et de l'autre. Je pense qu'il va jouer G5 à G, FG, ouais, et menacer G5. Et en fait, les blancs sont écartelés. Maintenant, il va jouer A3, A2. Et sur cavalier G6, A2, qui B3, il y a tour H3, tour B3 et tour prend. Donc en fait, il est obligé de jouer des 2 côtés. Alors ça, c'est bien joué, parce que maintenant, il veut roi B3, roi prend. Mais regardez, maintenant, c'est cette jambe-là qui avance. La tour va venir en G2. Ou en F2. Ah, F2, c'est tellement bien placé. Il bloque le mouvement des cavaliers. Et il va filer. Ouais, et tour G2. Et il peut plus se protéger, sous peine de se faire prendre, et dame. Excellente illustration des problèmes des cavaliers qui ont des petites jambes face aux tours dans les finales avec des pions passés éloignés. Donc Magnus qui finit quand même à 9 points. Il a fait vraiment un très beau tournoi. Il perd après 2 parties difficiles. Et voilà, Lazavi qui remporte le tournoi avec 9,5 devant Magnus
9 points, qui était quand même pas loin de le gagner ce tournoi. Et Hikaru Nakamura avec 8,5 sur 11. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire un grand merci d'avoir suivi ce Title Tuesday en ma compagnie. J'espère que vous avez passé un agréable moment. That's how it is. C'est la Hesse, c'est la Hesse. That's right, that's right. C'est la Hesse, c'est la Hesse. That's right, that's right. C'est la Hesse, c'est la Hesse, c'est la Hesse.